Il ne reste plus de cas actifs à Northwood, mais le foyer est devenu l'image de la pandémie de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, avec 345 infections et 53 décès. C'est plus précisément dans ce bâtiment, celui du centre, où l'épidémie a frappé le plus fort. Il a été bâti en 1976. Il contenait précisément 297 lits, dont plus de la moitié étaient répartis dans des chambres à occupation double ou même triple. Ce bâtiment ne pourrait pas être construit aujourd'hui. Des normes de conception en vigueur depuis 2007 obligent la construction de chambres individuelles. Des proches de résidents emportés par la COVID-19 mettent en cause cette façon dépassée de configurer les établissements de soins. This was like a hospital room. C'est le cas de Darlene Metzler. Elle compare la chambre occupée par son père à celle d'un hôpital, une chambre triple au 8e étage du bâtiment central. Son père, Gerald Jackson, a passé ses derniers jours couché à quelques centimètres du lit d'un autre homme, séparé par un rideau seulement. I don't have the answers, but I know what needs to be done. La dame demande des changements immédiats. Certaines familles ont réclamé une enquête publique pour passer en revue les décisions de l'administration, notamment au sujet des chambres partagées. Une demande pour intenter une action collective a aussi été déposée. Seulement quelques semaines avant le premier cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, la députée de la circonscription où se trouve le foyer de soins attirait l'attention du ministre de la Santé sur le problème que représentent les chambres pour 2 ou pour 3 personnes à Northwood. C'était bien connu qu'il fallait investir, mais quand même, un gouvernement peut faire des choix. Il peut décider, au lieu de ça, d'ajouter une autre sortie à une autoroute. L'administration de Northwood essaie de son côté depuis plusieurs années de transformer ses établissements. Elle veut ajouter 3 étages supplémentaires à son bâtiment central. Pour ce faire, l'administration a soumis un plan de 13 millions de dollars à la province en 2017. Ce plan reste toujours aujourd'hui entre les mains du gouvernement. Cet architecte a participé au développement des nouvelles normes de conception de foyers de soins en Nouvelle-Écosse. Le plan de Northwood est réalisable selon lui, mais la conception des maisons de retraite ne peut cependant pas tout régler. Les travailleurs doivent être mieux payés et bénéficier de meilleurs avantages, croit-il, pour éviter qu'ils ne viennent travailler malades. These are all considerations that are probably big factors to consider as much as the environment of a nursing home. We're allowing public health. De son côté, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a dit récemment vouloir déterminer la taille appropriée pour les foyers de soins et réduire la circulation des employés entre les établissements. Il existe des chambres pour 2 personnes dans d'autres centres de soins dans la province. Difficile de dire si l'expérience de Northwood provoquera une transformation rapide dans la façon dont les résidents sont hébergés. La province a manifesté son ouverture à apporter des changements, mais la pression demeure forte sur ce type d'établissement. La liste d'attente pour obtenir une place en foyer de soins s'est allongée durant la pandémie. Près de 1500 personnes attendent quand même d'obtenir une place, COVID ou pas. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.